Salut tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur tous mes achats Vinted. Je le dis directement, cette vidéo va être en plusieurs parties, 2 voire même 3 parties parce que il n'y a pas tout en fait, il n'y a pas tous mes achats, il n'y a pas tout ce que je compte acheter, peut-être d'autres petites choses prochainement que je suis pas encore sûre, que je réfléchis encore. Donc je préfère attendre et me dire que je vais sûrement faire une partie. Du coup pour le moment je vais vous présenter plusieurs choses. Il n'y aura pas de try on haul en fait dans cette vidéo. Il y aura surtout des photos insérées un petit peu partout de l'article porté sur moi. Du coup j'ai été beaucoup acheteuse et beaucoup vendeuse sur Vinted en ce moment. Vinted du coup c'est une plateforme que je connais depuis super longtemps et j'étais pas du tout active dessus. Un jour quand j'étais plus jeune j'avais vendu des maillots de bain et en fait ça avait un petit peu mal passé dans le sens où je savais pas comment faire les bordereaux, je savais pas comment ça fonctionnait, j'avais pas d'imprimante, j'en ai toujours pas mais je vis en grande ville, du coup maintenant c'est très simple. Et le truc c'est qu'au final ça m'avait un petit peu saoulée donc j'avais totalement laissé tomber l'application. Et du coup j'ai décidé à un moment donné de reprendre et de continuer à réessayer tout simplement. Et je suis tombée sur des pépites. Donc je vends quand même des belles choses. Voici mon Vinted qui s'affiche ici. Et je vends quand même des trucs plutôt pas mal je trouve, à un prix pas si cher que ça. Donc j'accepte les négociations, je tiens à le dire. Et voilà, donc commençons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai acheté ces derniers temps? Qu'est-ce que je vais recevoir? Je préviens qu'il y a pas mal de choses parce qu'en fait je pars en voyage dans les mois à venir et j'aurais envie d'avoir des pièces uniques parce qu'en fait je trouve que dans les magasins il n'y a pas grand chose pour être très honnête. Et j'ai été saoulée, même le Black Friday, j'ai décidé de pas le faire parce qu'au final je trouvais absolument rien qui me plaisait dans les magasins. Du coup j'ai été en mode Vinted est mon meilleur ami. Du coup on commence tout de suite avec ce t-shirt qui s'affiche ici de la marque Jaded London. C'est une marque anglaise qui est assez onéreuse et je l'ai négocié à 8€. Il est super joli, un petit peu défraîchi je t'avoue, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus actuel on va dire, mais il est quand même très joli. Ensuite j'ai acheté cette veste, je crois qu'il y a un de mes trucs préférés que j'ai acheté au monde. C'est cette veste ici de la marque Zara, donc c'est une veste à franges. J'en ai acheté une comme ça parce que j'avais regardé le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et je l'ai adorée, donc voici une photo portée ici. J'adore cette veste, elle est magnifique. Elle m'a coûté 25€, donc ça va je trouve. Et par contre le seul truc qui m'énerve un petit peu c'est les gens qui disent que c'est du M alors que c'est du L, les gens qui disent que c'est du L alors que c'est du M. S'il vous plaît mettez les vraies tailles sur Vinted, écrivez en bas taille L mais convient un M ou inversement parce que c'est un petit peu dérangeant je trouve, mais sinon ça va. Ensuite j'ai acheté ce crop top ici, je crois que c'était une youtubeuse en plus, je savais pas du tout, je la connaissais absolument pas. Donc c'est un crop top de la marque The Rock Priest, il est tout simple, il y a écrit juste whatever dessus. Je l'adore, j'ai essayé de trouver une photo portée que je vais mettre ici encore. Il m'a coûté 6€ pour du Rock Priest, c'est vraiment pas cher. Donc je le trouve super cool. Ensuite j'ai acheté une veste en jean en fait de chez H&M que j'ai payé 5€ je crois. Ouais j'ai payé 5€ et honnêtement je l'ai pas sur moi ni portée parce que c'est une veste que j'ai achetée pour peindre dessus. Donc j'ai encore pas commencé du tout les travaux, elle est encore nickel, il n'y a rien, c'est une veste en jean bien classique, il n'y a absolument rien de spécial. Ensuite j'ai pris ce petit haut de chez The Rock Priest encore, toujours une photo portée ici. Celui-là il m'a coûté 15€ je crois, yes 15€ et je le trouve absolument incroyable, genre il est comme ça, il est tout simple, il est gris et quand tu soulèves les manches, bon là c'est tout emmêlé parce que c'était plié dans mon placard, mais bref de moment c'est pas emmêlé. C'est taille S mais qui taille super grand et je le trouve absolument génial. J'ai jamais vu ça dans les magasins, je suis ravie d'avoir trouvé cette petite pépite. J'ai acheté ce petit sac à dos de la marque Jaded London, il m'a coûté 8€. Tout là un mini sac à dos, je suis fan de tout ce qui est tie and dye dans la vie. Bref, je le trouve grave chou et pour les festivals et ce genre de choses, genre il est tout petit mais il y a quand même pas mal de trucs qui rangent dedans, même une gourde rentre dedans. Donc c'est parfait. Ensuite j'ai acheté une veste, enfin non pas une veste mais une blouse. Pareil, photo portée ici. C'est une blouse de la marque Zara, c'est une S d'ailleurs, j'étais très paniquée à l'idée qu'elle ne m'aille pas mais elle me va très bien, je suis super contente. Et cette veste là, enfin cette blouse là pardon, pour l'anecdote, je l'ai vue sur cette photo ici d'Estelle Fit
Et j'ai eu un coup de cœur de malade dessus, je l'ai trouvé absolument sublime et je me suis dit je la veux, je la veux, je la veux. Donc je suis allée voir sur le site de Zara et j'ai vu qu'elle était à 40 €. J'ai dit non, 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 moi je n'achèterai pas ça à 40 €, c'est absolument hors de question. Et au final je suis tombée sur Vinted, sur celle-là, il y avait je sais pas combien de favoris dessus. Je l'ai négocié à 12 € au lieu de 15 et elle me l'a accordé. Donc en fait si vous voyez c'est vraiment des petites... tournesol slash marguerite, non c'est des marguerites, des petites marguerites en transparence, elle est absolument sublime, elle est trop belle, je suis fan. Ensuite j'ai acheté une robe, c'est celle-ci, du coup je vais mettre une photo ici portée de la mannequin, donc Chloé B. Et sûrement si je fais une photo portée avec, je la posterai également ici. Donc c'est cette robe. Toutes celles qui suivent Chloé B la reconnaissent très sûrement. Je la cherchais depuis extrêmement longtemps, je la voulais mais elle coûtait 70 €. Du coup j'ai dit non, je n'achèterai absolument pas cette robe à 70 €. Et j'étais sur Vinted, je suis tombée dessus et elle était à 20. Et j'ai juste mis en favori, j'ai reçu un message de la fille, elle m'a dit je t'en donne 15, est-ce que tu la veux? Je lui ai dit oui, mais est-ce qu'elle taille un 38? Elle me dit elle taille très bien et tout. Donc je suis absolument ravie. Elle est un petit peu transparente malheureusement, mais j'ai très hâte de la porter. Et franchement enfin j'ai eu une affaire quoi, elle m'a coûté 15 €. Quand je parle des prix, je mentionne uniquement les prix de base, je mets pas les frais de port et les frais d'acheteur parce que ça se rajoute automatiquement en fait à chaque achat que vous faites. Mais de base le prix était de 15 € et je la trouve absolument géniale. Ensuite j'ai acheté ce haut. Ce haut c'est aussi un haut de la marque de Rack Priest. Il est tout simple, enfin tout simple, le truc le moins simple du monde quoi. Mais il est quand même basique en fait. Donc c'est un petit col montant qui écrit Me and You et il est orange et jaune. Il m'a coûté 15 € je crois, non 14 € parce qu'en fait la fille elle a acheté et vraiment il est tout neuf. Du coup j'étais trop contente. En fait si vous voulez c'est le même haut que sur cette photo ici de Marianne dans deuxième pot, donc de québécoise. Et j'avais absolument adoré donc la chemise qu'elle avait par dessus qui vient de Dollskill et ce petit haut en dessous. Du coup je l'ai acheté, j'ai pas encore trouvé de photos, je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Du coup pareil, si je le porte vous aurez une photo. Ensuite j'ai acheté cette chemise que je trouve absolument incroyable. Elle vient de chez Zara. Et on peut voir qu'il y a une tendance frange. Elle est comme ça, toute simple. Et en fait il y a des franges en métal ici sur, en fait, sur le devant de la chemise. Et au niveau du col on a des petites parties en métal aussi. Elle m'a coûté 8 €. Elle est en fait elle l'a considérée comme étant en bon état. Parce que si on voit bien ici sur les petites franges en métal, c'est un petit peu rouillé sur quelques-unes mais ça ne se voit pas du tout. Et je la trouve absolument incroyable. Voilà. Ensuite j'ai acheté donc un lot de 2 articles. J'ai acheté pour commencer. Je pense que je vais pas répéter à chaque fois que je vais essayer de trouver des photos portées. Je vais sûrement en faire au fur et à mesure. Mais c'est un body de chez Urban Outfitters. Pareil, c'est une taille L alors qu'elle avait dit M. Osef. Mais précisez les tailles. Il vient de chez Urban Outfitters, il est absolument tout neuf. Il n'y a pas d'étiquette dessus, mais il n'a jamais été porté. Et en fait, il y a une partie en dentelle au milieu. Du coup, ça fait très sexy. Et j'adore vraiment ce body. Il est super confortable, hyper élastique. Je l'adore. Et j'ai acheté aussi un autre soutien-gorge. Donc ça il m'a coûté environ, du coup on va dire peut-être 10 € parce qu'en fait si tu veux le lot était à 30. Et j'ai acheté ce soutien-gorge qui vient de chez Blue Bella. Donc on le voit pas beaucoup comme ça mais il est ouvert sur les côtés. Et il est absolument sublime mais je trouve qu'il me va pas bien du tout. Du coup je vais le revendre. Et voilà. Un lot de 5 articles d'une vendeuse. Alors ça c'est vraiment mon coup de cœur niveau vente. Je vais mettre des photos des articles parce que je vais pas les mettre portés parce que c'est des articles un peu plus sous-vêtements. Tout est neuf, je précise. Elle vendait pas mal de trucs de la marque Dollskill, donc elle vendait ce soutien-gorge en latex slash vinyle que je trouvais qui était vraiment stylé. Elle me faisait penser beaucoup à cette photo là de Tana Mongeau en fait. Enfin c'est pas vraiment... C'est le style en général de la femme de Jake Paul. Ça me faisait beaucoup penser à ça, puis je sais pas, je me suis dit ouais pourquoi pas. Et la culotte, enfin elle est incroyable quoi. Je sais pas du tout pour quelle occasion je pourrais porter ça, mais je la trouve absolument incroyable. Elle taille super bien, elle vient de chez Dollskill en fait, c'est la marque Club X. Et je la trouve grave stylée. Et avec ça j'ai pris aussi 2 autres trucs là que je vais vous mettre pas portés mais que j'ai acheté. Du coup c'est la photo de la vendeuse. Et donc c'est tout simplement 2 types de genre de sous-vêtements de chez Dollskill toujours, je me rappelle plus des marques.
Et mes 2 pièces de résistance que j'ai acheté chez elle, c'était vraiment 2 trucs où je suis fan. J'ai acheté cette veste, enfin ce manteau en fait en fourrure noire. Voilà. Tout chou, un M, il me semble qu'elle avait dit qu'elle avait acheté à Londres. Et je le trouve absolument adorable, il est super beau, il est assez chaud, il est assez confortable, il n'y a pas du tout de marque, donc je ne peux absolument pas vous dire d'où ça vient. Et avec ça j'ai acheté cette chose, c'est vraiment mon coup de cœur de toute la commande. C'est cette veste là en cuir, en vinyle noir, qui vient de chez Black Pistol, pardon. C'est large et honnêtement ce qui m'étonne c'est parce que Black Pistol, je sais pas si c'est une vraie ou faux, mais honnêtement je suis allée voir sur le site, leur prix en fait c'est 80€ la veste. Je l'ai payé 2€. Voilà, cette vendeuse là, une pépite. En fait, j'ai sélectionné 5 trucs sur son truc, j'ai sélectionné 5 articles sur son tracing et ça m'a coûté 10€. 10€ pour 2 manteaux et 3 sets de sous-vêtements. Avec ça, elle m'a mis des bonbons, elle m'a mis un masque pour la peau, elle m'a mis des autocollants et des paillettes pour les visages. Cette vendeuse, c'est une pépite. Quand je dis une pépite, c'est genre je recommanderais avec grand plaisir chez elle. Surtout juste pour cette veste quoi, elle est sublime. Et j'en ai essayé plein en magasin qui étaient nuls. Et celle-là, elle défie toutes les lois de la beauté. Je l'adore. En plus, je regarde Son of Anarchy en ce moment. Cette veste-là, même si je pourrais même à la limite coller le patch Son of Anarchy derrière, voilà. Le seul petit point négatif, c'est que la poche est décousue. Je pense que c'est pour ça qu'elle le vendait. Je sais pas. Mais en tout cas, ça se recoupe en 5 secondes. C'est cette jolie petite robe toute simple en tulle toute mignonne de chez Nasty Gal. Elle est adorable et c'est une taille 40 parce que du coup j'ai demandé à la fille qui fait une taille 38 est-ce que ça va et elle m'a dit oui. Le seul petit point négatif c'est qu'elle est un petit peu transparente, du coup ça a porté avec des sous-vêtements couleur chair. Mais sinon ça me pose pas vraiment de problème. Et ça je pense que moi je vais le mettre avec un col roulé en dessous, des collants et genre des Vans ou des Converse. Ça peut être très joli. Elle m'a coûté 10,50€. Donc ça va, je suis quand même assez contente de cette robe. J'ai cette jupe ici qui vient de chez Dollskill. Elle est absolument incroyable. Elle vient de la marque Sans Souci. Elle m'a coûté, je pense, je veux pas dire de conneries, je crois qu'elle m'a coûté 10 ou 15€. Parce qu'en fait, cette jupe là, j'étais au Canada quand je l'ai vue sur Vinted. Et j'ai eu un coup de cœur extrême pour cette jupe. Du coup, j'ai demandé à mon ami de l'acheter pour moi. Et je lui ai dit, s'il te plaît, achète-la moi. Et quand je rentre, tu me la donnes. Et du coup, je l'ai repayée à ce moment là quand je l'ai vue. Et cette jupe là, je l'ai portée assez beaucoup. J'ai vraiment plein de photos avec cette jupe que je vais toutes vous mettre ici. Cette photo. Elle est très confortable, c'est une S, du coup elle est un petit peu juste parce que je fais du M de base. Mais elle est très élastique parce qu'elle reste quand même un élastique. Et elle est trop belle, elle arrive un petit peu en dessous du genou. Elle est très flowy, par contre il n'y a pas de doublure. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai acheté pour le moment. Sur Vinted, si vous voulez une astuce pour trouver vraiment des vêtements super originaux, je tape toujours à peu près les mêmes choses. Je suis toujours dans les mots-clés, je tape Dollskill, je tape Nasty Gal, je tape Jaded London, les pulls Monkey aussi. Genre les pulls Monkey sont très jolis je trouve, du coup je tape souvent. J'en avais acheté un, du coup la fille ne me l'a jamais envoyé, du coup j'ai pas pu le reviewer ici. Malheureusement il était absolument sublime, je suis dégoûtée qu'elle ait pas envoyé. Ah oui, je tape aussi Collusion. Collusion, c'est une marque qui vient de chez ASOS. Et en fait, c'est une marque qui est super originale. Et Coralie en a parlé dans une de ses vidéos. Et c'est différent. Donc ça, j'aime beaucoup. Et c'est pas une marque super chère. Ensuite, j'ai la marque The Rag Priest que je cherche tout le temps. Parce que je trouve qu'ils ont des articles super originaux et vraiment trop jolis. Donc The Rag Priest, vraiment tout le temps, je tape ça. Motel aussi. Enfin, qui font des articles un petit peu plus... pas rock, mais qui sortent de l'ordinaire. Et aussi Killstar, qui font des trucs un petit peu plus gothiques, un petit peu plus sombres et black et noir. Et j'aime vraiment beaucoup cette marque. C'est à peu près tout, je pense que c'est vraiment mes recherches clés les plus concluantes. Voilà, je suis ravie parce que j'ai élargi ma gamme de choses des Jaded London et de Rag Priest. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai acheté. Et je suis absolument ravie parce qu'en fait mon style c'est que j'essaie d'avoir des choses qui essaient de changer un petit peu de l'ordinaire. Parce que ce qu'on voit dans les magasins, je suis un petit peu lassée tout simplement. J'essaie de prendre des choses qui changent un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette première partie de haul vous a plu. Allô tout le monde, aujourd'hui je reviens pour la deuxième partie du haul Vinted que j'avais commencé. Disclaimer, je sais que cette vidéo est vraiment longue, je m'en excuse. Merci d'être là en fait, de continuer la suite de la vidéo. Ça sera la deuxième et dernière partie. Et je voulais aussi vous préciser quelque chose que j'ai même pas dit dans le début de la vidéo.
Tous mes achats se sont faits sur environ 6 mois, donc il n'y a pas non plus tout ça qui a été acheté en 10 jours. Voilà, donc anyway, je vais commencer dans les choses que je vous ai pas encore présentées. En premier, nous avons ce body. C'est un body noir qui vient de chez Nasty Gal. C'est un body noir tout simple. En dessous des bras, en fait, au niveau des manches, on a des ailes en tulle en fait qui fait vraiment très très chauve-souris. Fun fact, pendant les soldes, pendant Black Friday, j'étais en train de regarder sur les sites un petit peu internet pour voir qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. Puis j'avais trouvé ce body là sur le site de Nasty Gal. Puis je le trouvais vraiment très joli, donc je me suis dit bon machin, j'étais un petit peu comme réticente au fait d'acheter un seul truc sur le site, sachant que je vais avoir les frais de port après. Puis j'ai décidé de pas l'acheter, puis j'ai vu genre s'il était sur Vinted, il était neuf avec étiquette, à ma taille, il y en avait qu'un. Je vais sauter dessus, puis je l'adore. Donc ici là maintenant, je pousse un peu, ici vous allez avoir une photo portée de moi avec ce body là. Je l'ai acheté 10 €. Voilà, ensuite j'ai cette robe-ci, je mets ici que j'ai pas sur moi parce qu'elle est chez ma mère. C'est une robe de la marque Collision, elle est violette avec des rayures de zèbre noire, elle est vraiment belle. Elle m'a coûté 5 €, vraiment pas cher, elle est super belle. Je crois qu'elle était pas neuve, je crois qu'elle a été très peu portée mais pas neuve. Mais elle était vraiment super belle. Et je l'aime vraiment. That's it. Ensuite j'ai ce pantalon là, qui est un pantalon de la marque Collusion toujours. Lui j'ai vraiment pas de photo de portée, j'en ai une que je vais vous mettre vite fait ici. Mais franchement c'est vraiment pas une belle photo. Dans tous les cas je vous annonce ça, tous les articles où il n'y a pas vraiment de photos ou des vieilles photos d'essayage, c'est pas des belles photos. Donc je vais très probablement faire des photos sur mon Instagram avec ces articles là. Donc ici il y a mon Instagram qui s'affiche. Et du coup sur cet Insta je vais forcément mettre des photos, je mets beaucoup de photos de look, photos voyage, photos de moi, c'est beaucoup de photos de moi je le sais, narcisse écrire. Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc je compte mettre ce pantalon dans un voyage avec un pull jaune ou vert fluo. Bref, anyway. J'ai acheté ce pantalon à 7 €. 7 €, il est tout neuf. Il y a encore la petite poche en plastique avec le bouton de rechange. Et il est comme ça, c'est un pantalon écossais, violet, jaune, puis noir. Et je le trouve vraiment cool, je trouve qu'il est large, il est vraiment agréable, je peux pas dire qu'il est confortable parce que je l'ai pas encore porté, je l'ai essayé mais quand je l'ai essayé il était très confortable, donc je suis vraiment contente et voilà, c'est un pantalon écossais, rien de plus basique. Ensuite j'ai acheté deux chemises qui sont vraiment funky toutes les deux, je les aime beaucoup. Donc là il y aura deux photos d'essayage, donc je vais commencer par celle-ci, c'est une chemise noire toute simple. Donc en gros il y a des pierres précieuses sur le col. Et je me dis que ça en fait ça serait très très joli parce que je l'ai essayé tout seul, puis j'ai pas de coup de cœur particulier. Donc je pense que ça serait très très joli avec un pull par dessus et du coup il y a juste le col qui ressort, je pense que ça pourrait être très joli. Donc cette chemise, et avec ça, en fait c'était un lot de deux chemises que j'ai fait sur le compte de la jeune fille. Ah oui d'ailleurs cette chemise là elle a pas de marque en fait. Elle a une marque qui s'appelle Donna Di Chiori, mais je pense pas que ça soit trouvable en fait en temps normal. Elle avait écrit chemise vintage. Et on a cette chemise qui m'a fait penser à la marque Petals and Peacock. Ok, si vous connaissez pas, c'est vraiment une marque qui fait des chemises hyper originales, qui sont vraiment belles d'ailleurs, qui sont vachement reprises sur AliExpress et tout, parce que c'est un modèle super original. Et cette chemise là elle me fait penser à ça, sauf qu'elle vient de la marque Dark Icon, donc je sais pas si c'est un dropshipping, je sais pas si c'est AliExpress, je sais pas d'où ça vient mais je l'ai trouvé vraiment cool. Elle est du coup bleue avec des armes et il y a écrit Internet. Pas internet mais internet, voilà. Donc, voilà. Et je la trouve vraiment cool et je pense qu'en fait en dessous avec un col roulé de cette couleur là ça serait vraiment nice. Donc j'ai repéré deux cols roulés sur Vinted là, un jaune fluo avec des zèbres et un rose, un rose néon. Donc je pense que ça serait vraiment joli, je pense que je vais acheter les deux cols roulés très prochainement, je vais faire un prix pour les deux. Et voilà, donc ça va être dans mes futurs achats je pense. Et finalement j'ai acheté cette petite chemise, fun fact, je me suis inscrite sur Vinted pour acheter cette chemise et je l'ai enfin, je suis ravie. Par contre je me suis un petit peu fait arnaquer en fait,
parce que de base cette chemise elle coûte une quarantaine d'euros. Et la fille le vendait à 45, donc du coup j'ai demandé de le vendre à 35, puis elle m'a dit à 30, elle m'a dit 35, donc j'ai dit ok. Parce que c'est une chemise JD London, j'en ai déjà une, puis vraiment genre j'adore vraiment cette chemise. D'ailleurs je l'ai vue sur cette photo ici de Marianne dans Deuxième Peau, toujours j'en avais déjà parlé précédemment dans la vidéo, puis je l'adore. Et j'ai récemment été sur le site de JD London et la chemise était à 20 euros. Je me suis fait un petit peu arnaquer et je me suis dit est-ce que je la renvoie, mais après je suis comme ok c'est pas grave, tant pis. C'était les soldes, j'ai pas eu de chance, c'est bad luck, c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, pour tous les gens qui veulent commander sur JD London, au niveau des chemises, j'en ai une autre. Je l'ai pas achetée sur Vinted, voilà, genre j'ai cette chemise là, qui est ça, si vous voulez la taille c'est un 34, ok? Donc JD London, sa taille très grande, je fais du 38, c'est un 34, ça me va comme un gant. Enfin comme un gant, c'est vraiment large, cette chemise ça me sert de robe. Et celle-là du coup quand j'ai vu que la fille la vendait en 34, j'ai pas eu de peur, je l'ai achetée. C'est vraiment pas le goût de tout le monde, je le sais. C'est une chemise bicolore en fait, elle est toute neuve, hein, il y a l'étiquette encore dessus. Donc vous avez une partie dragon noire et vous avez une partie dragon blanche, hein, c'est pas très compliqué. Elle est vraiment genre sublime je trouve. Ça fait depuis juin ou juillet que je la veux, puis on est en janvier, puis je viens à peine de l'acheter. Mais je l'adore, je suis amoureuse de cette chemise. Donc voilà, ça c'est mon dernier achat en date. Sinon je vais vous insérer ici genre deux photos de deux robes différentes. Donc voici, c'est une robe orange. Voilà. Et là ça c'est une robe verte. Voilà, une vient de chez Asos, une vient de chez Nastigal. Fun fact, la verte je l'ai totalement explosée en essayant de la mettre et de refermer le zip. Le zip s'est pété, enfin pas le zip mais elle a juste craqué, donc je sais pas comment je vais faire pour la réparer. Je sais pas si je vais la vendre parce que du coup elle est en mauvais état à cause de moi, donc je vais la recoudre bien évidemment, mais voilà. Et puis la orange, je trouve qu'elle me plaît pas trop, puis elle est trop courte personnellement, c'est pas dans mon style de porter des choses courtes. Voilà. Donc c'est fini, c'en est la fin pour mon haul Vinted. J'espère que vous avez apprécié. J'essaie vraiment d'avoir des articles qui sortent du lot, d'avoir des articles un petit peu originaux. J'adore vraiment cette plateforme de revente, pour moi c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir revendre des vêtements. Je vends toujours des vêtements, il y en a moins qu'au tout début en fait. Je veux toujours vous mettre mon Vinted ici. Il y en a moins qu'au début de la vidéo parce que j'ai décidé de masquer certains articles parce qu'ils étaient difficiles d'accès pour moi. Bref, il y a des articles sur mon Vinted, si ça vous intéresse, je peux faire des lots, je peux faire des réductions dans la limite du raisonnable bien évidemment. Et voilà, c'en est tout, j'espère que ça vous a plu. Vous allez avoir un petit disclaimer ensuite du coup qui vient de ma première partie de vidéo sur Vinted. Bien évidemment je ne blâme pas les gens qui achètent du fast fashion parce que je suis loin d'être la dernière à en acheter. Donc voilà, juste j'essaie d'avoir des pièces un petit peu uniques sur Vinted que je ne trouverai pas ailleurs et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ce site. Si vous avez des comptes Vinted que vous souhaitez partager, que ce soit le vôtre, celui d'un ami, celui d'une amie, et bien écoutez je vous laisse le mettre en commentaire. Et ben du coup j'irai checker ça avec plaisir hein, si vous avez vraiment des styles un petit peu dans ce que je vous ai présenté et même n'importe quel style comme ça moi je regarde si ça me plaît. Et aussi si ça vous intéresse de savoir un peu les comptes où j'ai acheté ces Vinted là, je me suis abonnée à beaucoup de ces comptes là, donc tous mes abonnements Vinted vous pouvez les consulter sur mon profil à moi et du coup vous allez voir toutes les personnes que je suis et il y a vraiment des personnes très intéressantes dans l'histoire. Donc voilà, je me fais pas plus de soucis, je pense que vous savez déjà comment manier l'application. Et je tiens à faire un disclaimer, c'est pas parce que j'achète beaucoup sur Vinted que je ne consomme plus de fast fashion, donc que je critique les gens qui consomment de fast fashion. Absolument pas. Quand je dis fast fashion, c'est vraiment les boutiques genre Zara, H&M, Bershka, Mango, tout ça. C'est juste qu'en fait j'étais lassée de tout le temps voir les mêmes vêtements en magasin et je me suis dit que moi aussi je voulais avoir des articles qui changent et qui sortent de l'ordinaire. Et je critique absolument pas les personnes qui utilisent du fast fashion. Même moi j'en fais aussi, c'est juste voilà, je voulais un petit peu plus d'originalité. Donc c'est pour ça que je me suis lancée vers les sites de revente. Et c'est sûr que aussi pour l'empreinte écologique ça fait beaucoup de bien. Pensez-y, si sur Vinted il n'y a pas un petit peu moins cher. Et cherchez par des bons mots-clés, vous allez forcément trouver votre bonheur. Et puis si vous êtes adepte de la fast fashion et que ça vous convient très bien, et bien écoutez, restez-y. Et tant mieux pour vous si vous trouvez des belles choses. Moi pour l'instant je suis absolument ravie sur Vinted. Je trouve des choses qu'il y a nulle part ailleurs et je suis trop contente.
Sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye.